concept que vous dites, même le concept Sahel, ils ont refusé, ils mettent ça. Je parle de l'Iptako Gourma. Ils sont venus encore mettre. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas prendre les idées des gens ou bien aller prendre des bonnes idées pour. Mais on va faire quelque chose tout en sachant que demain, on va venir changer. Ce qui nous arrive aujourd'hui au Burkina. Charte de transition, on est maintenant que charte de révolution, on est là. Pour vous faire quoi? Prendre une décision, tu gouvernes par ordonnance avec un projet de société, c'est tout. C'est le projet de société qui importe. Ce n'est pas les chartes, les quoi. Non, 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 c'est le projet de société. C'est le projet de société. Et le texte même qui circule, quand on regarde la charte de la révolution, le président du Faso, il n'est même pas chef suprême de l'armée. Qu'est chef suprême de l'armée? Je ne sais pas si c'est le faux texte. Là. Le MPC 2, c'est déjà un mouvement. On n'a pas besoin encore d'aller faire quoi. Vraiment, je ne sais pas, ce n'est pas le bon texte, mais ce qu'on voit là, ce n'est pas bon. C'est pourquoi j'ai dit, prenons une décision éclair. Voilà où on va. Voilà notre projet de société. On n'a plus à parler de transition des chartes. Non, on travaille, même si en 20 ans, 30 ans, on recrée l'État. Tout est en ordre. Mais si on doit s'asseoir comme ça, là, les Occidentaux viendront toujours nous humilier et ils ont le droit et le devoir de le faire parce que nous, les nègres, on refuse de s'affirmer. Moi qui vous parle, personne ne va venir me donner des leçons des droits de l'homme, d'humanité, parce que je sais que chez moi, l'être humain est sacré. Moi-même qui vous parle, je ne peux pas descendre dans une tombe. Et tous les jeunes du Sud-Ouest que vous voyez, qui font archéologie, histoire, s'ils doivent aller fouiller, ils repartent au village. Parce qu'il faut que tu partes, les fossoyeurs vont t'initier d'abord. Tu n'as pas le droit de manipuler les ossements humains tant que tu n'es pas un fossoyeur. Ça se passe toujours au Sud-Ouest. Demandez à tous les étudiants du Sud-Ouest, de la région du Yoro qui sont en archéologie, qui sont en histoire, ceux qui connaissent la tradition, ils vont vous dire qu'ils repartent au village. Moi, je ne peux pas venir m'asseoir avec quelqu'un, soit disant qu'il est musulman ou bien il est chrétien, pour parler des droits de l'homme, de Dieu. Pendant chez moi, nous, on fait des grandes initiations, qui est bien structurée, avec une hiérarchisation des choses pas possibles. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Donc, prenez des décisions. Les peuples ont des choses, ont des cultures vraiment vivantes. 3 présidents, des militaires. Mais qu'est-ce qui vous reste? Vous avez peur de quoi? Donc, voilà ce que je voulais dire à propos de ce rapport. Voilà. Et chacun n'a qu'à avoir une autre lecture. Chacun n'a qu'à se préparer. C'est des débats scientifiques. Les Européens ont toujours procédé comme ça. Voilà. C'est pas à dire que c'est nouveau. C'est comme ça. Ils sont comme ça. Donc, c'est à nous maintenant de nous organiser. Et la grande responsabilité revient à nos 3 chefs de l'AES. C'est eux qui doivent prendre des décisions vigoureuses. Même pas en train de faire comme s'ils ont peur. Le peuple est derrière vous. Comment on appelle? C'est la meilleure des choses. Les peuples sont derrière vous, c'est la meilleure des choses. Vous pouvez prendre des décisions qui vont totalement changer le cours de l'histoire. On ne doit plus rester en train de nous vraiment morfondre, d'avoir peur. L'Afrique n'a pas versé le sang humain de quelqu'un. Toutes les guerres qu'on a connues, c'est les mêmes là qui sont venus les créer. C'est eux qui donnent les balles, c'est eux qui donnent les armes. On s'entretue et ils viennent prendre les minéraux. Ils exploitent les gens. Quand un président veut faire quelque chose de bien, il faut l'envoyer à la CPI. Il faut comprendre. Combien, vous avez vu tout dernièrement, c'est les têtes des rois Sakalav à Madagascar et des guerriers qui sont revenus. Vous avez vu en Algérie, les Occidentaux ont tué des gens, coupé les têtes, envoyé déposer dans les musées. Nous, on a fait ça. Est-ce que nos ancêtres ont fait ça? Est-ce que nos ancêtres ont coupé les têtes des gens pour aller poser dans les musées? Et aujourd'hui, c'est nous encore qui serons victimes des soi-disant droits de l'homme. Mais si cela arrive, ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de nos chefs d'État. Il faut le dire haut et fort. Moi qui vous parle, j'étais à leur place. Il n'y a pas ce type qui va oser se foutre de l'Afrique. Donc, si nos chefs d'État africains permettent, si ça passe, c'est parce que nos chefs d'État les permettent. Voilà. Parce que quand ils parlent même, dans le rapport, ils parlent de la répression des médias. Ils parlent de la répression des médias. Le Centre national avait fait un rapport sur les médias. Ils ont mal noté Burkina. Qui a parlé? C'est moi encore qui ai pris coup. J'ai dit à Moussa Sawadogo, qui est venu présenter le rapport là pendant le débat de cette info. J'ai dit, mais ça là, c'est pour qui? Moi, Burkinabé, je vais m'asseoir, tu vas produire ça là pour dire que les médias. Et j'ai dit, l'État, est-ce que vous avez vu l'État à parler de ces rapports-là? C'est des rapports comme ça qu'on fait à l'interne et c'est ça les gens récupèrent pour aller s'asseoir en train de faire. Comment l'État burkinabé va s'asseoir, le Centre national pour dire qu'il n'y a pas de liberté? Regardez la guerre au Proche-Orient. Vous ne voyez pas les médias maintenant? Est-ce que nos médias, même